Eh bien voilà, il est 7h52 et aujourd'hui, évidemment, c'est la Saint-Valentin, ça nous a pas échappé, on vient de le dire, ma chère Laurie. Je me demande bien si la chronique de Guy Carlier va être romantique ou alors si, comme Al Capone, la Saint-Valentin est pour lui un jour de massacre. Alors, pour Guy, c'est plutôt un inventaire à la Prévert pour cette Saint-Valentin, des mots d'amour, des restaurants chinois et des variables d'ajustement, ainsi qu'une chanson éternelle. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous à la Saint-Valentin. J'y pensais justement hier soir lorsque, arrêté à un feu rouge, boulevard Rochechouart, mon regard fut attiré par l'enseigne au néon d'un restaurant asiatique dont une lettre semblait en fin de vie. Son intensité lumineuse se mit à faiblir peu à peu. Elle s'est éteinte une première fois, puis dans un ultime effort s'est rallumée dans un grésillement inquiétant. Bon, excusez-moi Guy, mais vous étiez dans votre voiture, les vitres fermées, et vous entendez tout de même un grésillement d'une enseigne au néon, c'est ça ? Oui, bon, je l'ai imaginé. C'est pénible, j'ai besoin de précision. C'est une narration, Patrick. J'ai droit à des licences poétiques. Mais ça, évidemment, monsieur Patrick Roger est un pragmatique. Il n'admet pas les licences poétiques. Quoi qu'il en soit, après s'être éteinte et rallumée à plusieurs reprises, comme si elle luttait contre son sort funeste, l'enseigne au néon a fini par s'éteindre définitivement. Mais Guy, excusez-moi, mais il a duré combien de temps le feu rouge du boulevard Rochechouart, là ? Bon, je ne réponds plus à ces interruptions intempestives qui me font perdre du temps. J'en suis au début de la 2e page de ma chronique, je ne l'ai pas encore vraiment commencé. Donc j'en étais au moment où les délices de Jade sont devenues les hélices de Jade, mais peu importe, les délices de Jade, ça ne veut rien dire. C'est comme le mandarin de lotus ou le bambou impérial. En fait, les Chinois qui ouvrent un resto choisissent les noms en mettant dans un chapeau des petits papiers, ils écrivent des mots qui semblent exotiques aux occidentaux, des trucs à la con, dragon, muraille, délices, lotus, pékinois, tout ça. Et ces petits papiers, ils les mélangent dans un sac, ils en tirent 2 au sort, ils les associent. Alors des fois, ça sonne bien comme palais des délices, mais ça peut aussi tomber sur des rapprochements à la con, genre perle du mandarin. Ils s'en foutent du moment que c'est évocateur de leur spécialité. Sandrine Rousseau fait la même chose pour ses déclarations. Hier, pour sa déclaration quotidienne, donc elle a tiré dans son sac, fait de préservatifs usagés recyclés, un premier papier sur lequel était écrit « Système des retraites ». Puis un deuxième, où l'on pouvait lire « Variable d'ajustement ». Et enfin, un troisième papier où était écrit « Les oreilles de Mickey ». Là, c'est dit non, c'est quand même pas possible. Les oreilles de Mickey ne peuvent pas être la variable d'ajustement du système des retraites. Elle a retiré un troisième papier sur lequel était écrit « Le ventre des femmes ». Elle s'est dit « Merde, c'est pas terrible, mais enfin tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette ». Elle a collé ça aux 2 autres papiers et... voilà pourquoi elle a lancé hier à la tribune de l'Assemblée nationale « Le ventre des femmes n'est pas la variable d'ajustement des retraites ». Ça ne veut rien dire, mais comme les restos chinois, ça sonne bien, c'est un peu évocateur de son combat, sauf qu'elle est en grave désaccord avec un autre de ses combats, car cette phrase sous-entend que seules les femmes peuvent donner la vie, concept dénoncé par les militants transgenres, et l'association des couilles et un vagin pour tous ne va sans doute pas tarder à réagir. Bon allez. Bonne Saint-Valentin à tous. Et ce soir, à la fin du petit repas aux chandelles que vous aurez préparé pour votre amoureux, comme une variable d'ajustement de votre amour, levez-vous, prenez-le par la main, commencez à danser sur cette chanson éternelle qui est sortie il y a juste 40 ans. Allez, bonne Saint-Valentin à tous.